Hi everyone and welcome to this video. Of course, I'm Jimmy from All You Did in English with Jimmy. And this channel is all about helping you feel more confident, natural, and fluent in English. In this lesson, you're going to learn the ordinal numbers. Are you ready? Let's do it. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Channel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui signifie tout ça que vous besoin en anglais avec Jimmy. Donc si c'est pour la première fois que vous cliquez sur Channel ça, nous disons bienvenue et nous invitons pour capable abonner avec Channel là et plus cette cloche là, une manière pour capable recevoir toute prochaine leçon que nous avons pour nous poster sur Channel ça. Et si vous êtes habitué, ça veut dire ou habitué à regarder nous déjà, mais ou beaucoup abonner le moment est opportun pour capable abonner et pour faire partie de famille ça. Ou même qui déjà abonné, ou connaît déjà. Heads off, chapeau bas, merci d'être à bord. Donc, leçon aujourd'hui en titré les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux en anglais, the ordinal numbers. OK? Donc, nous allons apprendre les nombres ordinaux en anglais. Donc, en français, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. OK? Donc, c'est ça que nous allons apprendre en anglais. OK? On fait lecture là, on a les deux premiers jusqu'au 20e. Et puis après ça, nous allons les explications nécessaires pour capable bien maîtriser notion ça. OK? Let's go. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Donc, campez là. On nous retourne. Donc, nous avons trois premiers qui c'est first, second and third, qui signifie premier, deuxième, troisième. Donc, trois premiers chiffres, ça y est, nous mettons à part. Nous mettons à part, nous allons dire pour qui ça, puis devant. On nous jambé dans quatrième. Quatrième qui c'est fourth. Donc, qui ça nous est? Le nous arrive dans fourth, nous est que il terminé par TH. Le nous regarde first, second and third, yo même yo pas terminé par TH. Donc c'est raison ça qui fait que nous disons trois premiers chiffres yo, qui c'est premier, deuxième, troisième, n'a quitté yo à part et n'a demandé pour kembe yo dans tête pour qu'on ait. Comment on dit premier en anglais c'est first. Comment on dit deuxième c'est second. Comment on dit troisième c'est third. OK? First, second, third. Donc, le n'a gardé chiffre ça yo, yo pas terminé par TH. Tandis que l'homme commence à partir de 4e, 5e, 6e, 7e, 8e jusqu'à 20e, qui ça nous est? Il terminé par TH. OK? Nombre ça yo terminé par TH. Exception faite pour first, second and third. Donc, c'est ça qui fait que nous te disons, trois premiers chiffres, eh bien, n'a considéré yo, n'a mis à part et n'a demandé pour kembe yo dans tête. OK? Donc, le nous arrive dans quatrième, qui ça que n'a fait? De pour arriver dans quatrième, on a fait appel aux nombres cardinaux. Donc, dans une leçon précédente, nous avons fait nombre cardinaux qui c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. OK? Donc, depuis arriver dans le quatrième, on va faire appel avec nombre cardinal et puis on va ajouter TH. Donc, c'est ça qui est caractéristique des nombres ordinaux. C'est terminaison TH là. Donc, ou on y prend nombre cardinal là, ou juste ajouter TH après. Donc, les vins nombre ordinal.
exception faite pour les trois premiers qui c'est first, second and third. Donc ça ne pas terminé par TH. OK? Autre chose. Là, nous regardons entre parenthèses, nous voyons que nombre est écrit en chiffres. Donc, si vous avez besoin d'écrire en chiffres, qu'est-ce que vous faites? Vous écrire chiffre là d'abord, et puis vous considérez comment il écrit en lettres, vous prenez deux dernières lettres ou ajoutez après chiffre là. Regardez vous, ouais. First, on prend 1, qui c'est chiffre 1, et puis first est terminé par ST, et bien nous ajoutons ST après chiffre 1. Il vient faire first. Mais si vous ne mettez pas ST, il vient faire 1. OK? Second, on met chiffre 2, vous considérez comment l'écrire en lettres, il terminé par ND, et bien on prend terminaison ND, on met l'après chiffre là. C'est lui-même qui vient par nombre ordinal là. Il vient par second. Mais si vous ne mettez NDA, là, 2. Là, il y a un nombre cardinal. Third, vous prenez chiffre 3, ok? Eh bien, là, l'écrit en lettres, il est terminé par RD, eh bien, vous prenez RDA, vous mettez après chiffre 3, il vient faire third. Si vous retirez RDA, vous avez un nombre cardinal là qui c'est 3. Mais depuis vous ajoutez RDA, il vient faire third. OK? Mais là, nous arrivons dans fourth. On prend un nombre cardinal là qui c'est 4. Vous ajoutez TH là. OK? Il vient faire fourth. Pas oublier d'étudier son TH là. OK? Nous te bas ou qui sont TH là gagné. OK? Vous mettez pointe langue au milieu d'en. OK? Il prononce comme ça. OK? Donc c'est ça que fait le révélateur dit fourth. Donc si vous ne pas mettez, la vient fait 4 seulement. Là, il y a un nombre cardinal. OK? À continuer. Fifth, sixth, j'ai qu'une saute l'île tout à l'heure. Alright. On va continuer. Donc, le nous est dans 20th, qui fait 20e. Donc, nous connaissons comment 20 écrit. Nombre cardinal là, c'est 20, c'est 20. OK? Qui c'est T-W-E-N-T-Y. Dans le nombre, qu'on a pour former le nombre ordinal là, eh bien, ou changer Y là en IE, et puis ou ajouter TH. Donc, on a tout dit que, quel que soit le nombre qui termine par TY, TY, par exemple, nous avons 40, 50, 60, 70, 80, 90, 30, tout nombre ça terminé par TY. Donc, pour former le nombre ordinal, on va changer Y là en IE et puis on va ajouter TH. Donc, 30 a bien fait 30th. Donc, 30 c'est 30. Si vous voulez dire 30e, eh bien, m'a dit c'est 30th. 40, 40, 40e, 40th. 50, 50, 50e, 50th. 60, 60, 60e, 60th. 70, 70, 70e, 70th. 80, 80, 80e, 80th. 90, 90, 90e, 90th. OK? Donc, depuis le terminé par TY, on va changer Y là en IE et puis on va ajouter TH. La vin ba ou nombre ordinal là. Alright? Qu'on y a là? Après 20e, qu'on a si vous dit 21e. 21e. OK? Donc, ça m'a fait là. M'a considéré même 20e. M'a dit 20th, non? M'a dit c'est 20. Et comme si me considérait nombre cardinal là qui c'est 20. Et puis, moi dit first. Là, je viens 20 first. Ça vient faire 21e. Si m'a dit 22e, c'est 20 second. 23e, 23rd. 24e, 24th. 25e, 25th. 26th. 27th. 28th. 29th. On a le mot qui fait notre 30e, comme on m'a dit c'est
30th. Donc, m'a toujours changé Y là en IE et puis m'ajouter TH. Si m'a dit 31e, c'est même bagarre là, m'a dit c'est 31st. 32e, 32nd, ainsi de suite. OK? Si je voulais dire 100, 100 c'est 100. Qu'on a si m'a dit centième, m'a juste ajouté TH. Donc, pas oublier c'est seulement first, second and third qui pas prendre TH. Mais après ça, tout l'autre nombre yo prend TH. Si m'a dit centième, m'a dit c'est 100. 1000 c'est 1000. Si je voulais dire millième, m'a dit c'est 1000th. OK? Si m'a dit 1 million, c'est 1 million. Si m'a dit 1 millionième, c'est 1 millionth. OK? Donc, tout reste non net, you prend TH. Alright. Donc, faut que nous surveiller également avec façon que nous avons écrit, si notamment de nous écrit non bio en lettres. Donc, faut que nous surveiller avec épellation. Par exemple, ici, nous avons 5. 5, c'est le nombre cardinal. Mais si on a des noms ordinal 5. Ordinal 5, c'est 5. Qu'on a qui ça que nous est? Pour me former nombre cardinal 5, nous avons 5 terminé par VE. Eh bien, pour me former nombre ordinal, moi, éliminer VEA ou bien me changer VEA en F et puis m'ajouter TH. Je viens faire 5. Donc, nombre cardinal là, I a son I, c'est ça que je me dit 5. Tandis que ordinal là, I a son E, il vient faire 5. Donc, il faut que nous veiller avec façon que nous appelons également. OK? Ça c'est 5, ça c'est 5. 12, c'est la même chose, déterminé par VE. Et bien, pour me former ordinal là, je changer VE en F et puis m'ajouter TH. 12 vient faire 12. OK? 9. 9, c'est le nombre cardinal, déterminé par E. Pour me former nombre ordinal, moi éliminer E final là, et puis moi remplacer le par TH. L'événement moins 9. 20, nous avons explication ça déjà. 20, c'est le nombre cardinal, déterminé par TY, quel que soit le T20, le T30, le T40, le T50, etc. Depuis le terminé par Y, eh bien, m'a changé Y là en IE et puis m'ajouter TH. Il vient faire 20th. OK? Donc, qui le que m'a pas changer Y là en IE, c'est le que non blanc n'est pas placé pour compter. Par exemple, ici, je gagne 20, il est pour compter là. Là, je vais changer Y là en IE. Mais depuis le gagne l'autre chiffre qui est placé après, par exemple, si je dis 21e, par exemple, je dis là, ouais, je dis 21e, là, je ne vais pas changer Y là en IE. OK? La prêté janvier, et puis c'est un chiffre qui vient après là, que je vais utiliser nombre ordinal là pour lui. C'est ça fait là, je dis 21st. 22nd. La prêté même genre pour 30, 40, 50, 60, 70, 80. La prêté même genre pour eux. OK? Alright. Avant de terminer, nous avons un petit exercice que nous allons faire ensemble. OK? Un petit exercice. Regardez bien, c'est application. Application, une petite application. Nous allons écrire nombre ordinal, nombre ça. 81. 81. Pas oublier, je dis non que. Depuis nous, nombre qui termine par Y, il y a un chiffre après, il n'est pas placé pour compte lui. Il a toujours été janvier. 81, nombre ordinal, il a toujours été 80. One, nombre ordinal 1, c'est first. 81st. 150. 150. 100 a toujours été janvier. 100 and
50th. Qui c'est 150e. OK? TH. Pourquoi ça c'est TH? Parce que c'est seulement trois premiers chiffres qui peuvent terminer par TH, qui c'est first, second, and third. OK? Let's continue. 72. 70. Là, toujours été Jean hier. Tier. Ordinal de 2, c'est second. '72nd. 567. 567. And then I have to say 500. Là, toujours été Jean hier. 500. And 60. C'est 7th. 567. Voilà. Donc c'est ça yo que nous devons connaître pour nous capables de lire n'importe nombre ordinal en anglais. Donc c'est tout ça que nous devons pour nous voir ensemble jeudi. Donc n'a pas une prochaine fois pour une prochaine vidéo. May God bless you all and see you next time. Bye bye.